Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on verra Bitcoin dans un premier temps, Ether, et ensuite on finira par trois altcoins qui sont pas mal ressortis ces derniers jours, ces dernières semaines, ENA, Phantom, NIR. On fera une analyse complète, courte, moyen et long terme, et on verra si on a tout simplement des setups qui peuvent s'exécuter, et globalement ce que je surveillerai pour potentiellement me positionner, que ce soit en tant que long ou en tant que short, sur ces trois cryptos-là. Avant que je parle de ce trade d'ailleurs que j'ai pris sur le Bitcoin, chaque dimanche, faut savoir que j'anime ce qu'on appelle la Trader Letter, c'est 100% gratuit. Et si tu n'es pas au courant, chaque dimanche j'envoie un mail, ça peut être sur du contenu d'un point de vue trading, d'un point de vue investissement, d'un point de vue mindset, psychologie, stratégie de trading, des trades, peu importe. Le but c'est de te partager énormément de valeur pour que tu augmentes tes connaissances et tes compétences. Et ce dimanche-là, on verra un point très important qui va te permettre d'améliorer ta vision du trading, ta compréhension et surtout ta gestion du risque. C'est entièrement gratuit. Si tu veux t'inscrire, tu peux cliquer sur le premier lien en description. Ça va t'amener sur cette page-là. Tu as juste à rentrer ton adresse mail et tu t'inscris. Et si les mails que je t'envoie ne t'intéressent pas, tu peux bien sûr te désinscrire à tout moment. C'est totalement gratuit, c'est que bénéfique pour toi, tu n'as rien à perdre et c'est de la valeur qui va te permettre d'être meilleur au quotidien, que ce soit d'un point de vue trading et d'un point de vue investissement. Alors, je commence par le Bitcoin. J'ai pris un trade, j'ai pris un short, un swing. Ça fait longtemps que j'avais pas pris de swing sur le Bitcoin. J'étais beaucoup sur de l'intraday ces dernières semaines, même ces derniers mois, depuis l'année début d'année 2025. Et on a eu ici une réaction vendeuse, prise de liquidité, réaction vendeuse, ravalement baissier. Ça m'a montré déjà un signal vendeur. Alors, il y a des confirmations techniques qui m'invitent à prendre des shorts sur le Bitcoin. Il y a d'autres conditions que je vais vous montrer après, mais ici, cette chute du marché, pour moi, il y a une opportunité de prendre un short. Maintenant, j'ai préféré attendre un retracement. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue risk-reward, se positionner à la clôture H4 ici, ça me donne pas un bon risk-reward. Et je préfère attendre un retracement. J'ai mis des moyennes mobiles, comme je sais le faire, j'adore ces moyennes mobiles-là, ça me permet d'avoir toujours des points d'entrée intéressants. Et ici, j'ai une confluence entre le tunnel 15 minutes, le tunnel 1 heure, et j'ai même ici un point pivot daily. Donc, la réaction vendeuse pour le moment elle est légère, mais dans tous les cas, ça reste un trade sur du swing où j'ai une zone d'invalidation sur les au-dessus des 99 400 $ et un TP vers les 90 000 $. En fait, ce trade-là me permet de me hedger parce que j'ai toujours des positions spot long terme sur Bitcoin, sur Ether, sur les altcoins, et le fait d'avoir ici un trade qui est en short et avoir une zone d'invalidation sur ce niveau-là, des 99 400 $, c'est un hedge puisque mon trade, je le coupe à partir du moment où j'ai une clôture daily au-dessus de ce niveau-là. Si j'ai une clôture daily au-dessus de ce niveau-là, je passe à autre chose, je clôture ce trade, et surtout, ça me permet de me hedger parce que j'estime que si le marché clôture en daily au-dessus de ce niveau-là, j'aurai ici de grandes chances de revenir chercher les 101 500 $, les 106 000 $, ce qui permettrait à mon portefeuille spot d'en profiter. Donc c'est un hedge. Le marché baisse, j'ai mon portefeuille spot qui perd de sa valeur, mais j'ai ici un trade qui me permet de me couvrir. Alors pas la majorité bien sûr, parce que ici c'est un petit risque comparé à l'entièreté de mon portefeuille. Et si on a un marché qui hausse et qui casse à la hausse, je prends ma perte sur ce trade-là, mais j'ai mon portefeuille spot qui s'apprécie. Donc voilà, ça veut dire tout simplement c'est se hedger. Et dans tous les cas, même si je n'avais pas de position d'investissement sur les cryptos, j'aurais pris ce short parce que j'ai des confirmations techniques qui m'invitent à prendre ce short. Et dans tous les cas, mon risque est maîtrisé. À partir du moment où je rentre en position, j'estime un montant de risque, que ça soit en pourcentage, que ça soit en dollars, peu importe. C'est-à-dire que si je clôture ma position, je sais combien je perds. Et ça, c'est un point important. Et j'en suis conscient. C'est pas je rentre en position et je verrai après où sera ma zone d'invalidation et combien je vais perdre. Non, c'est des choses que je détermine bien avant. Et je sais que si je clôture au-dessus de ce niveau-là, si le marché clôture au-dessus de ce niveau-là, je prends ma perte, je passe à autre chose, j'accepte ma perte, je me note ce trade-là dans mon journal de trading, et voilà, ça fait partie du trading, je peux pas avoir 100% de taux de réussite. Et des trades comme ça, même si j'en perds 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça n'affectera pas mon capital parce que j'ai une stratégie de drawdown, parce que j'ai un risque qui est maîtrisé. Donc, d'un point de vue technique, j'ai des confirmations qui m'invitent à prendre ce short sur le Bitcoin, et c'est pas uniquement sur le Bitcoin. J'ai ici un S&P qui rejette sur son extrémité haute, donc on est quand même sur résistance et on a une bonne réaction vendeuse. Pareil pour le Nasdaq, et j'ai un indice du dollar qui est sur support. Donc ça me montre également, que ça soit le S&P, le Nasdaq, l'indice du dollar, qui me montre que, méfiance, on est peut-être ici dans un scénario accès risk-off dans les prochaines semaines.
et des risk-on qui vont potentiellement corriger. Parce que je vous rappelle qu'on a quand même une corrélation entre le Bitcoin et la finance traditionnelle, surtout celle aux États-Unis. Et quand on a un S&P qui chute, on a souvent des cryptos qui chutent. Et vu qu'on a ici un rejet sur une extrémité haute, peut-être qu'on peut revenir chercher une extrémité basse. Donc voilà, je préfère ici me couvrir et prendre ce short sur Bitcoin là. Comme d'habitude, je suis transparent avec vous, je vous partage pas 100% de mes trades parce que les trades que je prends par exemple en intraday, je vous les montre pas spécialement, c'est des positions que je peux garder comme ça quelques heures. Maintenant, beaucoup de trades en swing que je prends, je vous les partage. Et voilà, on fera le suivi de ce trade. Après, bien sûr, je peux avoir des TP partiels, après c'est du trade management, on va voir comment ce trade évolue. Et comme je l'ai dit, on fera un suivi de ce trade. Alors c'est pas parce que je fais ce trade là que ça y est, je suis bearish, je ne crois plus aux crypto. J'ai un plan, j'ai des conditions qui s'enclenchent, je rentre en position. Voilà, et c'est pas mes émotions qui font prendre ce trade là, c'est j'ai mes conditions sont réunies, je rentre en position. Voilà pour Bitcoin. Au niveau d'Ether, il se passe pas grand chose, j'ai pas pris de trade de mon côté, mais globalement on est bloqué entre deux bornes, hein, on le voit bien, une extrémité basse vers les 2600, une extrémité haute vers les 2800, on fait du ping-pong, on a un Ether qui est un peu plus fort que le Bitcoin aujourd'hui, mais toujours ici entre deux bornes. Si on clôture au-dessus des 2800, on aura de grandes chances d'aller chercher les $3000, mais pour le moment c'est un range. Et si on perd les 2600, on aura de grandes chances de revenir chercher la borne basse des $2100. De toute façon, comme je dis, on est ici dans une phase de latéralisation. La meilleure chose à faire, c'est de trader les extrémités et potentiellement trader la tendance quand on aura une résolution à la hausse ou une résolution à la baisse. Maintenant, on va se concentrer sur ces trois cryptos qui sont pas mal ressortis ces derniers temps, que ça soit parce qu'ils sont intéressants d'un point de vue technique, parce que FTM par exemple a bien pump ces derniers jours. Alors, je sais que la crypto ne s'appelle plus FTM, mais je vais continuer à l'appeler FTM. Je sais qu'elle s'appelle Sonic maintenant, et je sais même plus son intitulé de la crypto, c'est S, je crois. Ouais, c'est S, exactement. Donc on verra tout ça. Après, on va commencer par ENA. ENA, c'est une crypto, je sais pas si vous vous souvenez, hein, mais c'est une crypto qui a été très intéressante à trader la continuation de tendance, une crypto qui a été très forte sur novembre-décembre 2024, avec une forte impulsion. On est passé quand même de 30 centimes à 1,2 $. On a fait ici un x4, donc une très bonne performance. Maintenant, c'est là où les moyennes mobiles nous permettent d'identifier une crypto lorsqu'elle est forte ou lorsqu'elle est faible. Et je vous ai dit, ENA, attention, quand on a ici une structure de top de marché, on le voit bien, avec des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse, on passe sous le 4 heures, on passe sous le 1 heure, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Là, on a un signal, méfiance, c'est une crypto qui passe de forte à faible et vaut mieux se méfier. Maintenant, ça dépend de votre approche. D'un point de vue investissement long terme, où est-ce qu'on se trouve? Eh bien, on est revenu chercher ce niveau de support, où globalement, on a eu cette structure de retournement, cette épaule tête-épaule inversée. Globalement, là, on est sur un niveau très important. C'est beaucoup trop tôt pour parler de bottom de marché. Pourquoi? Parce qu'on est ici sur 7 semaines consécutives dans le rouge. On a une pattern de top qui est identifiée à ce niveau-là. On le voit bien, la structure en M-top. Là, ce qu'il nous faudrait, c'est une pattern de retournement pour valider un bottom de marché. Pour le moment, comme je dis, c'est beaucoup trop tôt pour parler de bottom de marché. Et on peut être dans ce genre de contexte. On le voit bien, des creux des sommets de plus en plus bas, jusqu'à arriver à un stade où on fait des creux des sommets de plus en plus. Si je me mets en close line, ici, on voit bien la différence. Sommet de plus en plus bas, jusqu'à arriver à un stade où, cette fois-ci, les sommets sont de plus en plus hauts. Et là, on voit le changement de dynamique. Pour se positionner sur du long terme, soit vous avez de fortes convictions d'un point de vue fonda, et du coup, vous dites, ok, j'ai pas besoin d'attendre une pattern de retournement, je me positionne sur un gros niveau de support weekly, voire mensuel, comme on est actuellement. Soit vous préférez avoir une confirmation technique, surtout avoir une pattern qui nous indique que on est en train de poser un bottom. Et ça passe par poser une pattern de retournement. Parce que la localisation, elle est bonne. Hein. On vient chercher un niveau de support, on est sur les 0,786, la localisation, elle est très bonne, mais on n'a pas de réaction acheteuse pour le moment. Si je regarde sur du moyen terme, on est sur support, mais on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. Un 1 heure qui fait office de résistance, là on est passé au-dessus. Ça serait bien que ce niveau tienne, on a une bonne confluence entre le tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure. Si ce niveau tient, on aura de bonnes chances ensuite d'aller chercher le tunnel 4 heures et faire quelque chose comme ça. Maintenant, globalement, on voit que
toutes les moyennes mobiles sont globalement orientées à la baisse. Donc soyez méfiants. Pour moi, vraiment, pour poser déjà un bottom long terme, ça serait bien de rentrer dans une phase de latéralisation, d'avoir un 4 heures qui commence à être plat et le break à la hausse. Ça, c'est un premier signal qui serait encourageant. Sinon, là, sur du court terme, il y a... c'est là où moi, je préfère avoir une convergence des moyennes mobiles pour trader une tendance. C'est-à-dire un 4 heures, un 1 heure et un 15 minutes qui sont dans le même sens. Donc là, dans ce genre de contexte, je préfère chercher des shorts. Qu'on a comme ça, un 4 heures, un 1 heure et un 15 minutes orienté à la baisse. Qu'on repasse au-dessus du 15 minutes et au-dessus d'une heure sur l'intraday, sur du scalp. On peut chercher des longues, mais faut prendre en compte que la dynamique de fond reste baissière. Donc faut pas s'attendre non plus à des gros mouvements. On peut s'attendre à des retracements, mais pas non plus à des gros mouvements. Voilà mon avis ici sur ENA. Et si on pose une structure long terme, on peut mettre un Fibo pour voir des niveaux de retracement. 0,382 c'est une bonne zone, et ensuite 0,618. Bien sûr, le Fibo, on l'ajuste, on prend toujours le point le plus haut et le point le plus bas. Si on fait un nouveau point plus bas, il faudra ajuster le Fibo pour avoir de nouvelles targets. Voilà mon avis sur Ethena. Ça reste un projet intéressant, par contre, c'est un projet intéressant en bull market. Attention, si on rentre en bear market, qu'on commence à avoir des fundings négatifs, c'est un projet qui peut prendre un peu plus cher que les autres cryptos. Alors, FTM, Sonic, qui a fait pas mal parler de lui ces derniers jours. Pourquoi? Parce qu'on a fait un x3. On revient de 0,40. Ouais, on a fait un x2. Allez, même si on prend l'extrémité basse, la mèche la plus basse ici, hop. Ouais, on a fait un x3. Donc bonne performance, c'est vrai. Maintenant, on voit que pour le moment la dynamique reste haussière. On fait toujours des creux de plus en plus haut. On est revenu chercher ici une précédente zone de demande, un niveau de support qu'on peut identifier à ce niveau-là. Bonne réaction acheteuse. D'un point de vue investissement long terme, c'est toujours intéressant et c'est toujours préférable de se positionner sur des niveaux de support, pas de résistance. Vous voyez que là, quand on vient chercher cette structure de top, là on a posé pareil, comme on l'a vu juste avant avec Ethena, on a une structure de top. Sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, break de notre ligne de coup, là, ça c'est un niveau de résistance super intéressant. Déjà qu'on y revient pour prendre des profits, pour prendre des shorts, ça dépend de votre manière d'opérer sur cette crypto et sur les marchés de manière générale, mais là, ça c'est un niveau très important. Honnêtement, si on réintègre ce niveau-là, là, si on repasse et qu'on ait de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là, on a de grandes chances, selon moi, d'aller faire un nouvel ATH. Donc, automatiquement, quand on a une crypto qui passe de 20 centimes à 1 dollar et qui fait un x5, c'est pas le meilleur moment pour se positionner. On attend toujours des phases de repli sur des niveaux de support intéressants pour se positionner. Et on le voit que, globalement, sur FTM, la chart fait souvent la même chose. Structure en W, pump, structure de top de marché, on retrace, on revient chercher la structure en W, on refait ici une plus petite structure, bon elle est pas terrible, je vous l'accorde, on repump, structure de top, ici on le voit bien, pour reproposer ici une structure en W, on repart, et en plus souvent on a les pullbacks sur la ligne de coup. Ici on a un magnifique pullback sur la ligne de coup avant de partir. Là on est sur un rejet en V top, là on est sur un rebond en V bottom. Dans tous les cas, on peut voir ça comme un range, ici. Hop, avec une extrémité basse, j'ai pas assez de volume ici pour vraiment déterminer des extrémités avec le volume profile, mais comme ça, juste d'un point de vue action du prix, en dessous les 40 centimes, on a une extrémité basse, et l'extrémité haute, elle est globalement au-dessus des 90 centimes, 1 dollar. Donc ça peut être également une bonne façon de faire de la stratégie de range. Maintenant, au vu du momentum, c'est intéressant de trader la continuation de tendance sur ce genre d'actifs. Je l'ai pas tradé, c'est pas une crypto que j'ai spécialement surveillé, parce que je peux pas être partout, il y a énormément de cryptos, je peux pas trader toutes les cryptos non plus, mais quand on a comme ça un 15 minutes au-dessus du 1 heure, un 1 heure au-dessus du 4 heures, c'est intéressant de trader les replis. Ça peut être des replis dans le tunnel 15 minutes, comme on a ici, dans le tunnel 1 heure, pour des replis un peu plus profonds. On voit qu'à chaque fois qu'on revient chercher ces moyennes mobiles, c'est des niveaux intéressants. Vous voyez, on revient chercher le 15 minutes, on a une petite réaction acheteuse, là on est en train de le perdre, donc le prochain niveau, si on y retourne, c'est le tunnel 1 heure. Et comme je l'ai dit, voilà, si sur du long terme on pose un long bottom, pour moi on n'aura pas de mal ici d'aller faire un nouvel ATH. Par curiosité, on est classé combien sur CoinMarketCap? On est 43. Ok, très bien. Donc ouais, j'ai pas grand chose à dire de plus. Pour ceux qui trade le momentum, on a tous une façon de trader. Il y en a, ils vont trader les bottoms. Il y en a, ils vont trader le momentum, c'est-à-dire qu'on a un gros flux haussier, qu'on a une crypto qui part bien, ça, ils vont faire de la continuation de tendance pendant tout ce mouvement. Il y en a qui vont être ce qu'on appelle contrariens, ça veut dire que ils vont essayer de trouver le top de marché, de se positionner contre la masse, ça veut dire qu'ils vont perdre souvent,
mais quand ils vont avoir raison, ils vont beaucoup gagner. Il y en a qui vont trader la valeur. Il y en a qui vont se positionner sur du très long terme. Il y a plusieurs profils. Vos but, c'est pas spécialement d'avoir tous les types de profils, mais d'adapter votre stratégie en fonction de votre profil. Moi, par exemple, j'aime bien trader le momentum, quand on a une forte tendance, avec des moyennes mobiles, et j'aime bien me positionner sur des bottoms de marché. Vous me verrez très peu être contrarien, c'est-à-dire commencer à faire de la contre-tendance en essayant d'anticiper le top de marché. Alors bon, des fois, là c'est vrai que sur Bitcoin, sur les derniers temps, j'étais un peu contrarien parce qu'il y a tout le monde qui parlait de bull market de reprise, j'étais plutôt baissier. Après, contrarien, c'est pas non plus être seul contre tous, mais bon, on est quand même plusieurs à dire que en ce moment le marché il est un peu bancal. Et dernière crypto, c'est NIR. NIR, elle a été longtemps intéressante parce qu'elle a été forte avec un secteur et un narratif qui porte bien. On est quand même passé de 1 dollar ici à 8 dollars, donc on a fait un x8, et là on était dans une phase de latéralisation. Latéralisation qu'on a commencé à break par le bas. On a une tentative de réintégration. On le voit bien, on a été sous ce niveau-là, hein, le niveau clé c'est les 3,5 dollars, on a été en dessous, et là on a une tentative de réintégration. C'est beaucoup trop tôt pour parler de réintégration, mais si on commence en daily à clôturer au-dessus des 3,7 dollars, on aurait ici une pattern de retournement qui pourrait être proposée. Si on a quelque chose comme ça, pattern de retournement, pullback sur la ligne de coup au rejet, ça peut être un signal pour chercher ici un long avec un stop loss sous l'extrémité basse et viser du 2 pour 1, 3 pour 1. Après, c'est du trade management, hein, bien sûr, c'est de la gestion de position. En fait, on est dans un contexte pour moi où c'est compliqué de hold certaines cryptos parce que si on rentre dans un retracement un peu plus profond sur le Bitcoin, si on rentre en bear market, on peut avoir du moins 30, moins 50, moins 70% sur des cryptos. Mais d'un autre côté, on a des cryptos qui tentent de réintégrer et de poser des bottoms. Vous voyez, là je parle de NIR, je pense de tête, j'ai ING qui a une charte qui est même plus en avance que NIR. Vous voyez, non c'est pas ING, je confonds avec non c'est SEI, c'est SEI, je suis sûr. Ouais, c'est SEI. Vous voyez, pattern de retournement sur un niveau de support, on réintègre, on a notre ligne de coup ici, on a même pullback la ligne de coup sur cette bougie baissière et on part. Et il y a beaucoup de cryptos qui sont dans cette configuration. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir des entrées précises comme ça, mais surtout une bonne gestion du risque. Pour moi, les bottoms qu'on est en train de poser sur les cryptos et qu'on tente de poser, il y a une tentative de bottom qui est en train d'être posée, surtout sur les altcoins. On le voit avec la NIR, on l'a vu, je vous ai montré avec SEI, d'autres cryptos qui sont dans cette configuration de fausse cassure, potentiellement fausse cassure, réintégration. On n'est pas encore sûr, on attend d'avoir des confirmations de break, mais pour moi, on est dans un contexte où c'est intéressant de potentiellement se réexposer si on a des validations de bottom, mais avec une zone d'invalidation qui doit être bien définie. Parce que le but c'est, si on fait quelque chose comme ça, faut se barrer. Faut se barrer parce que là on a vraiment l'acceptation sous cette structure, et là c'est pour revenir chercher des niveaux beaucoup plus bas. On n'est plus comme en 2023-2024 où il y avait un peu tout qui était en hausse, que c'était un peu facile quand même de trader, en tout cas plus facile que maintenant. C'est jamais simple, mais en tout cas il y a des moments qui sont plus durs, et actuellement c'est un moment qui est plus dur, qui demande d'être vigilant, d'avoir une bonne gestion de risque, de ne pas se positionner n'importe comment, parce que si vous positionnez n'importe comment, vous pouvez subir potentiellement un drawdown important si on commence à rentrer, pas spécialement dans un gros bear market, mais dans un retracement plus important sur Bitcoin et sur les altcoins. C'est pour ça que il peut y avoir des bottoms qui sont en train d'être effectués, mais il faut avoir une zone d'invalidation qui est claire si on commence à ne pas tenir ces bottoms qu'on est en train de poser. Maintenant, si on réintègre ce niveau, en général des déviations réintégration, on a de grandes chances de revenir chercher, dans ce cas-là, l'extrémité opposée. Puis après, les gros niveaux de résistance sur NIR, 8,5 dollars, et ensuite 13 dollars. Si on break par le bas et qu'on doit revenir chercher des niveaux plus bas, on a ce niveau-là des 2,6 dollars. Ensuite, on a les 1,8 dollars. Et même, je peux mettre des retracements de Fibo. En général, les altcoins aiment bien poser des bottoms au niveau des 0,886 de Fibo. Voilà, en confluence avec le niveau que j'ai dit juste avant, le niveau des 1,8 dollars. Voilà pour l'analyse de ces trois cryptos. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je reste méfiant. Comme je l'ai dit sur les marchés, je le dis pas mal de fois ces derniers jours. Vous voyez, je commence à prendre des shorts parce que on a des signaux quand même qui m'invitent à penser que le marché est en train de se retourner. Comme je l'ai dit, on a la finance traditionnelle qui
se porte bien globalement sur du long terme. Je vais pas dire le contraire, mais on a des signaux de dégradation sur du court moyen terme, avec des rejets sur des extrémités hautes. Ça m'invite ici à simplement être prudent et être méfiant pour la suite. Et il y a des gens qui vont vous faire des vidéos sur YouTube qui vont être bullish en permanence. Tout le temps ils sont bullish, même après un moins 50, moins 70%. Moi je préfère vous alerter. Ça veut pas dire que vous devez absolument tout couper. Ça veut pas dire que vous devez être d'accord avec moi. Le but c'est d'avoir votre propre avis. Mais moi j'ai toujours dit que je partageais mon avis. Je partageais pas spécialement ce que les gens voulaient entendre, mais je partage moi ce que je pense du marché et ce que je fais. C'est pas pour ça que vous devez être 100% d'accord avec moi. Le plus important, c'est d'être en raccord avec vos convictions et votre analyse. Si vous pensez que le marché va faire un bull market, va faire un ATH dans 3 jours, dans une semaine, croyez en vos convictions. Parce qu'il n'y a rien de pire d'écouter quelqu'un, cette personne a tort, vous pensez l'inverse, et au final, vous n'avez pas agi. Il n'y a rien de pire que ça. Parce que vous allez fortement le regretter. Moi, j'écoute personne. C'est-à-dire que le short que je prends ici, c'est pas parce qu'il y a un mec sur Twitter qui a dit qu'il shortait, c'est pas parce que j'ai vu une vidéo YouTube qui disait que c'était pas terrible les marchés. Non, je prends mes propres décisions. Et même si, sur le Discord, par exemple, quand j'échange avec vous, il y en a qui me disent qu'ils sont pas d'accord avec moi, qui partagent leur propre analyse, ils peuvent avoir raison, et je leur souhaite. Mais c'est pas pour ça que je vais changer d'avis moi de mon côté. Prenez vos propres décisions et soyez vraiment, soyez dépendant de personne. Je vous laisse avec ça, pas grand chose à dire de plus, dites-moi les cryptos que vous voulez que j'analyse dans les prochaines vidéos, je vous invite à vous inscrire pour la Trader Letter de demain soir, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.